T'es OK pour toi? Euh, ok. Oui, ok, voilà, c'est bien. Mais elle dit qu'elle revient quand même à Marie et à toi maintenant. Euh, ok, alors attends, tout ça, ça m'a un peu perturbée. Il faut que je me réaligne. Ah ouais, ok. Waouh, j'ai aussi envie de pleurer. Il y a beaucoup d'émotions. Du coup, là, elle revient sur les roses euh, et la médecine des roses, qui est la médecine du cœur et la médecine de la femme. Et que hmm, ok, que c'est cette médecine-là, alors ça peut être la rose comme symbolique ou comme autre que symbolique, hein, physique, mais euh, qu'elle elle a l'élan ou elle a envie de t'en parler et de voir si tu as cette volonté de suivre ce chemin, cette voie de la rose. Ben oui, Hmm. Elle te demande d'aller te renseigner et d'aller découvrir en fait ce chemin de la rose. Et en fait, c'est marrant, j'ai une odeur et je vois ta mère en même temps. oui. Et je sais pas si elle utilisait la rose ou si elle avait du parfum assez souvent ou... Elle aimait bien. Elle Ouais. aimait beaucoup. Et elle aimait Hmm. beaucoup ses roses à la campagne. On a beaucoup de Et roses. bah, c'est ce qu'elle m'a montré au départ et j'ai pas eu le temps de te demander si t'en avais parce que du coup, je voyais des roses chez toi. Ah, voilà. Et qu'en fait, c'est prendre soin de ces roses aussi, c'est prendre soin de la femme, de la beauté de la femme, de l'amour et de cette délicatesse. La rose, elle dit, elle est délicate, elle est fine, elle est sensible, elle est belle, elle a beaucoup de couleurs, mais elle a aussi beaucoup d'odorat. Et elle dit que pour protéger cette délicatesse, cette sensibilité, en fait, elle a des épines. Et que plus tu ouvres ton cœur, plus tu t'ouvres, en fait, au monde, plus tu, plus tu es dans dans cette beauté pure, et plus il est nécessaire aussi de te protéger, de mettre un cadre qui soit juste et rassurant pour toi. Parce que elle dit que beaucoup de femmes ont du coup subi, c'est pas le terme, c'est pas le mot exact, mais je l'ai perdu, ont subi en fait de la violence, et continuent de subir voilà, une forme de maltraitance. Et elles se sont coupées de cette beauté de la rose. Mais toi, Marie, tu le portes en ton sein. Et elle me marque le sein Sein. Et du coup, elle me dit c'est le sein physique, mais derrière le sein, il y a le cœur. Et le cœur, il est rouge comme la rose rouge. C'est beau, non? Ben, c'est très, très beau. Et que derrière ce cœur, eh bien, il y a le sein Sint. Et la sainte. Waouh. Et elle me montre que quand une femme allait, en fait, elle donne son sein, mais elle donne aussi son sein Sint. C'est-à-dire qu'elle transmet, waouh, j'ai envie de pleurer encore, rien qu'il y en a beaucoup d'émotions. Elle transmet le sein comme, attends, je vais essayer je remets la vidéo parce que, en fait, tu vois, comme si ça descendait, en fait, cette divinité, tu vois, elle descend et elle passe par le cœur et elle est donnée à l'enfant. Et c'est la femme qui porte la sainteté sur terre. Et elle dit toutes les femmes. Hmm. Et elle dit que cette relation que tu as au divin, euh, tu vois, à Marie, à la religion en général aussi, c'est aussi ce qui t'amène à la communication animale. C'est-à-dire que quand on communique avec les animaux, on se connecte au sein qui est en eux, en fait, Sint, tu vois. Elle dit et pas que les animaux, mais aussi les végétaux et aussi l'humain.
Et en fait, on permet, voilà, ok, on permet à Dieu de vivre en toute chose. Hmm. Et que Dieu ne peut vivre en toute chose que si on a le cœur pour le voir. J'ai envie de pleurer, je suis désolée, il y a Oh, beaucoup moi, de... je dis rien, j'écoute, c'est beau. Ouais, c'est beaucoup d'émotions, en fait, parce que quand elle le dit, ça remplit un peu tout le corps. Mm. Mais moi, j'ai des C'est... frissons, je suis remplie, hein. Ouais. Mm. Et en fait, elle a beaucoup de gratitude pour ces femmes qui font le chemin vers ce divin en chaque chose. Et elle dit que c'est vraiment le rôle des femmes, comme elle, ça a été son rôle à son époque. Et qu'ensuite, on peut le Mhm. transmettre aux hommes qui, eux, vont mettre en action ce divin. Mais l'homme, s'il n'a pas cette femme, la femme, ça peut être la mère, ça peut être la compagne, ça peut être l'amie, mais s'il n'a pas cette femme qui lui montre le divin en chaque chose, dans son action, il détruit plus qu'il ne construit. Parce que lui, il n'a pas, de lui, l'homme avec un petit H, hein, il n'a pas cette connexion au divin qu'a le féminin. Mhm. Et il dit, avant Jésus, il y a eu Marie. Jésus vient de Marie. Hmm. C'est magnifique. Ouais, elle vient de la femme, du coup. Mhm. Ouais, c'est fort. Hmm. C'est... Euh, Donc, elle dit qu'en fait, je suis désolée de dire elle, enfin, Marie, euh, dit que au travers d'elle, c'est ta mère, mais c'est aussi toutes les femmes que tu embrasses, en fait, et que tu intègres en toi. Et elle dit pas que la Vierge. Parce que pour que la Vierge existe, il faut d'abord passer. La Vierge, on est bien d'accord, exempte d'ego. On, on a besoin d'aller accueillir et embrasser toutes les femmes par de soi, en fait, qui sont en part de soi, en passant par ce qu'on appelle la putain, enfin, tu vois, l'enfant, la femme enfant, toutes les parts, la mère, Oui, toutes les femmes. ouais, ouais. Voilà. Elle dit qu'alors que souvent dans la religion, ça a été tellement transformé que ces autres parts ont été maltraitées et violentées, mais qu'en fait, tant qu'on ne se s'est pas réconcilié avec toutes ces parts, on ne peut pas réellement toucher cette divinité de la sainte, en fait. Je sais pas si tu m'entends parce que la connexion elle bug encore. Je vais enlever ma vidéo. Et je vais couper la tienne, Là, voilà, Marie. c'est mieux, là. Ouais. Ouais, je vais arrêter aussi ta Ouais, vidéo. Je suis désolée, mais pour qu'on puisse s'entendre. c'est pas grave. Oui, C'est good pour toi? oui, oui. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Là, on est sur une grande généralité, mais qui est Eh très, ben très... oui, et moi dans tout ça, parce que Ben il y a oui. quand même quelque chose qui s'est passé le 1er mai. Ouais. Elle dit que c'est comme si ta mère avait ouvert un chemin vers le divin. Mhm. En fait, alors, ça va à l'encontre de mes croyances et de mes pensées et de ma manière de voir, mais je te le partage comme elle me le montre. C'est-à-dire que c'est pas Marie qui va prendre soin de toi, mais c'est toi qui es en train d'ouvrir un espace à Marie, de connexion en fait, qui te permet de te connecter et qui permet de t'ouvrir à Marie. C'est comme si, ok, je vais te le dire autrement, ce qu'elle me montre. C'est comme si avant, c'était ta mère qui avait un peu cette responsabilité Oui. et que aujourd'hui, elle te passe ce pouvoir. Mhm. Tu vois? C'est comme ça que j'ai compris. Ah, ouais, génial. Pardon. Ok, super. Hmm. C'est Ben comme ça que voilà, j'ai compris. J'ai compris pas intellectuellement, hein, j'ai compris dans ton corps. ouais, dans mon corps, dans ce que j'ai vécu pendant, après, depuis. Hmm. Elle dit que maintenant, la question, c'est qu'est-ce que toi, tu veux faire de ça? Eh bien, c'était la question.
En fait, en J'ai été fait, sûre avant. Maman est maman est à côté d'elle, j'en suis certaine. hmm, oui, elle est, elle me dit, elle est en mon sein. Ouais, Ah, ouais. ça n'arrête pas, hein, tu vois. Ok, elle est en mon sein, ouais. Mm. Elle dit en fait euh, que nous, les humains incarnés, on a besoin d'identifier une énergie, un concept, hein, tu vois. Mhm. Mais elle est bien plus que la personnification qu'on peut en faire, Marie. C'est un état d'être. Ouais. C'est un chemin, en fait. Euh, tu vois, En fait, moi, ce que j'ai vraiment ressenti, c'est qu'en fait, je vais dire incarner, c'est pas le bon mot là. Enfin bon, vous allez me comprendre parce que voilà, faut beaucoup de ouais, bienveillance avec nos pauvres humains. ouais, Euh, Moi, j'ai trouvé qu'elle exprimait la beauté, la ouais. bienveillance, la douceur. Hmm. Tu vois, toutes ces qualités, toi, impalpables, mais que tu ressens. Ah, pardon, excuse-moi. Tu vois, la bienveillance, la douceur, beaucoup de douceur aussi. Eh ben, ce qu'elle te dit, en fait, elle revient sur la rose et elle fait le pendant avec une rose. Quand tu regardes une rose, qu'est-ce que tu vois, en fait? Mm. Et C'est très, ça. Quand tu touches une pétale de rose, c'est doux, c'est délicat, c'est sensible, c'est beau, ouais, c'est rond aussi, tu vois, il y a cette forme, un peu cette oui. rondeur. Et là, c'était, toi, une énergie pour moi enveloppante. Ouais. Tu vois, une énergie enveloppante de douceur, de. Elle revient encore sur la rose, elle refait le pendant avec la rose. Et elle dit l'odeur. Tu vois, cette odeur de la rose qui vient t'envelopper, tu sais, Ah oui, qui rentre là, qui est là, et tu te sens, waouh, tu te sens un peu, ben, c'est cotonneux aussi. c'est ça. J'avais le mot sur la bouche. C'est Ouais. cotonneux. Et ça te met dans un espace, j'allais dire, de bien-être, tu vois. Mais Mm. c'est serein, Ouais. doux. Ben, je sais pas ce que c'est, moi, quand on est bébé dans un liquide amniotique, mais franchement, ça ferait un Ouais, peu ça, quoi. Hmm. ouais, ouais, mais. Mm. Mm. Alors maintenant, la grande question, qu'est-ce que moi j'en fais? Bah oui. Mm. Qu'est-ce que toi tu fais de quoi? De Marie, du Ouais. départ de ta mère, Non, le de. départ de ma mère, maman est partie, je pense qu'elle est très bien où elle est. Et pour moi, m'a beaucoup aidé aussi à passer un cap encore. Et Ouais. non, en fait, avec cet espace, en fait, et le relais, hein, finalement, que me Mm. donne maman, est-ce que j'ai une mission? Voilà, on peut dire ça comme ça. Ouais. Mm. Elle en revient sur le fait, en fait, elle dit que cette énergie, elle est à ton service. Et que là, ce qui importe, c'est ce que toi, tu as envie d'en faire, de ce que tu as envie de porter, de ce que tu as envie d'apporter au monde et comment tu peux mettre cette énergie, tu vois, ça à ton service et au service du bien de l'humanité. Waouh, voilà. Elle dit que, tu m'entends, Marie? Oui, oui. Elle dit que la forme, les formes que peuvent prendre ta mission, elles dépendent de toi et que c'est ton chemin personnel, tu as ta propre, comment on appelle ça, euh, comment on dit, c'est ton propre choix en fait. Propre libre arbitre. Voilà, libre arbitre, merci, c'est ce que je cherchais comme mot. Exactement. C'est ton propre libre arbitre. Et qu'il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de... elle dit que souvent les gens, ils pensent que, il y a une mission qui est attitrée. Alors elle va te le dire autrement. Tu as des atouts, si je puis dire ça comme ça, tu vois. Tu as des capacités, et tu as un chemin aussi que tu décides de prendre, mais qui se... En fait, elle me montre que le chemin, il se construit au fur et à mesure. Le chemin, tu sais où il t'amène quand quand as déjà suffisamment cheminé dessus. Elle dit en fait souvent, l'humain, il veut savoir où il va,
Alors qu'en fait, c'est en prenant, tu vois, en avançant, que tu finis par découvrir où ça t'amène. Du coup, je Mhm. t'ai pas répondu, hein. Non, Mais non, il n'y mais a pas de j'écoute. réponse claire. Non, il y a pas de réponse. Si, il y a une réponse. Enfin, il n'y a pas la réponse que nous, on peut attendre. Oui, Voilà, on veut des choses précises, etc. Mais il y a quand même une réponse. C'est-à-dire en fait, euh, moi, si j'ai bien compris, on va reformuler parce que c'est pas si simple, hein, au final. Euh, et moi, je l'ai reçu comme ça, quoi. Maman m'a donné un relais. Elle m'a mise, disons, en proximité avec Marie, qui oui. Marie incarne, ben voilà, la rose, enfin tout ce qu'on a pu se dire. Mm. Euh, et que moi, je peux m'en inspirer, en fait, pour continuer Voilà, aussi. voilà. C'est ça, hein. Oui, c'est ça. Alors, tu vois, je sais que certaines personnes se donnent des missions Oui. extrêmement hautes, enfin, etc. Moi, je n'en sens pas forcément ni capable ni l'envie, enfin, Mm. mais peut-être qu'au quotidien, sur des petits pas, Mm. dont finalement aussi, et ça c'est à lui demander, moi je suis de plus en plus convaincue que moi je suis pas tellement faite pour aider les humains en tant que tels, je suis peut-être faite pour bah, tu vois, amener quand même du lien, et je le fais beaucoup dans ma famille, du lien, des trucs, tout ça, bon, ou avec des gens que je fréquente, mais moi, je ne vais pas partir missionnaire, quoi, c'est pas tellement mon truc. Ouais. Ouais. Je ne vais pas créer une association pour les femmes, c'est pas trop mon truc, etc. Si je peux aider, je le ferai à mon niveau, mais je suis persuadée qu'en s'occupant comme toi, en fait, des animaux, on s'occupe du vivant. Alors, elle dit, elle sourit parce que c'était sous-jacent, en fait, j'avais pas abordé la chose. Euh, mais, alors j'ai le mais, ça c'est moi qui le dis, le mais, cependant, il y a la femme qui reste quand même euh, un élément euh, qui est peut-être aujourd'hui un peu trop mis de côté, le féminin, en fait. C'est-à-dire, En général, pour toi, c'est-à-dire que euh, tu peux aussi être là pour les femmes. Il y a des choses qui t'est demandé de, comment te dire, peut-être ça c'est moi qui le dis, de mettre en lumière, parce que j'ai pas les mots exacts, mais tu vois, de mettre en lumière chez toi, de faire émerger, tu vois, euh, euh, et que tu trouveras ce, ce moteur ou cette voix qui peut être aussi là pour les femmes. Et tu vois, c'est marrant. Alors, je sais pas du tout si ça te parle ou pas, hein, mais ce que je vois aussi, auquel j'avais pas pensé, mais il y a une forme de médiation avec le cheval euh, et l'humain. Tu vois, bon, et on parle mm. d'équicoaching, mais en fait, il y a tellement de manières de le faire qui sont autres que l'équicoaching. Mais cette réconciliation de la femme avec elle-même au travers du cheval. Mais ça me concerne moi ou c'est en général? Non, ça te concerne toi. Ah oui. Et c'est marrant parce que moi qui, enfin, on en parle et tout, je suis un peu étonnée de te dire ça, quelque part. Mais en même temps, quand je le dis, ça vibre tellement que, bah oui, ça me Pourquoi semble. tu es étonnée? Ben parce qu'on n'en parle pas beau. Enfin, si, en fait, c'est pas vrai. On en a beaucoup parlé de la femme. Si, on en a On beaucoup en a parlé. beaucoup parlé. On en Je a suis beaucoup ouais, parlé. carrément, on en a beaucoup parlé. Et Et, et- ben, et et moi, elle dit oui, et elle dit oui, et vous vous reconnaissez là-dedans, parce que, en fait, dans le célibat que tu vis, que tu as vécu, euh, eh bien, tu es comment dire, en proie à pouvoir accompagner une femme dans ce qu'elle est, puisque toi, tu as dû vivre avec toi-même. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais je le ressens, moi, dans ce que je te dis là. Mm. En tout cas, il y a une chose qui est quand même, tu vois, je vais rebondir parce que c'est. Moi, parfois, tu vois, on n'en a pas parlé de ça parce que, bon, là, on parle de beaucoup de choses, mais ça, c'est après. Là, c'est un peu particulier comme temps. Euh, Moi, je me suis rendu compte que depuis que j'accompagne de façon plus quotidienne, plus approfondie les chevaux, Oui.
moi, femme, j'ai changé. C'est-à-dire que j'ai pris, comment dire, j'ai pris de la patience, Mm, j'ai pris euh, peut-être de la bienveillance, tu vois, mm. parce que tu acceptes les différences, je sais pas, c'est très différent, je trouve. Euh, enfin, j'ai changé par rapport à ça. C'est pas que j'en avais pas du tout, mais je prenais pas le temps de l'être. Et ce qu'elle me dit, en tout cas l'information que j'ai là aussi, c'est à toi de voir, c'est-à-dire qu'elle t'ouvre des portes, mais peut-être que tu peux aussi être comme un porte-parole ou en tout cas que tu peux offrir un espace bienveillant pour les femmes qui travaillent dans le milieu des courses. Parce Mhm. que elle dit que le changement dans les courses ne peut venir que des femmes et qu'elles sont presque invisibles en fait. Elle a raison. Hmm. Et que là, ben, peut-être que tu as vraiment quelque chose à apporter. Mhm. Parce que ces femmes, comme tu dis, ben, tu vois ce que ça a pu faire émerger chez toi, là comme animal, etc. Et tu peux te rendre compte aussi de ce qu'elles ont en elles, elle redit, en leur sein, Ouais, ouais. en leur sein, les femmes. Mm. Et tu peux aussi vraiment être, avoir une place aujourd'hui prépondérante. Et c'est comme si je voyais comme si il y avait un vide absolu là, tu vois. Il y a un truc dont on ne prend pas du tout soin, qui sont ces femmes qui travaillent et alors c'est rigolo, ça c'est moi, je te fais une aparté. L'IFCE fait un webinaire là prochainement. Il faudrait que je te dise quand, si tu veux, je t'enverrai le lien. Mhm. Sur le rôle des femmes dans le milieu équestre. Mhm. Ou la place des femmes, je ne sais plus, dans le milieu. Ah non, dans le milieu de l'élevage. Dans le milieu de l'élevage, voilà, c'est ça exactement le thème. Et si ça t'intéresse, je t'enverrai le lien. Ah Et bah du oui, coup, voilà. Et du coup, elle dit que ça a été. Enfin, c'est trop invisible, quoi. Il y a vraiment quelque chose à mettre en lumière et voilà. Et ce que je vois, c'est autant être en soutien pour ces femmes-là que autant les rendre visibles. Le mot qui me vient, mais c'est pas tout à fait le terme, mais médiatiquement. Enfin, tu vois, oui, oui. leur donner de la parole. Voilà. Mhm. Ça, c'est comment pour toi d'entendre ça? Ben, je sais que c'est une réalité. Après, moi, je suis déjà en train de réfléchir Oui, comment faire? comment faire. Et, Ouais. et là, merci Marie, mais En fait, j'arrête pas d'entendre syndicat. Ça peut être le syndicat des éleveurs, je sais pas, syndicat du ben, trot. le syndicat des éleveurs, il n'y en a pas déjà. La fédération, c'est en train de faire plouf. Enfin, Ah, pas plouf, c'est pas le sujet. Après, moi, c'est vrai que là, j'ai été moins active pour toutes les raisons que tu imagines, oui. mais aussi parce que les bras-mentons, quoi, de l'archaïsme, Ah, ouais. voilà, Elle, bras-mentons. elle dit que le féminin, elle dit voilà, là typiquement, ce qu'elle te demande, tu vois, ce qu'elle, enfin quand je dis demande, c'est un peu fort hein, parce que c'est vraiment, elle t'offre une autre vision et de voir si ce qu'elle te dit, ça parle ou pas pour toi. Hein, il y a zéro obligation en fait dans ce qui est posé là. Mais c'est justement le féminin, il va pas chercher comme le masculin où quelque part il va rentrer avec ses gros sabots. Le féminin, lui, c'est les petits pas. C'est vrai. Voilà. Et du coup, comment simplement, en étant force de proposition sur des petites choses, en prenant en charge aussi, parce que ce que j'entends aussi, c'est que comme ça risque de pas les intéresser, ça veut dire que c'est toi qui vas devoir porter les projets. Et en recréant du lien avec d'autres femmes. Mm. Tu vois, pour créer quelque chose qui peut euh, qui peut rendre une forme de visibilité de la femme. Voilà. Et aussi des espaces, d'échanges, de discussions, C'est marrant, tu vois, je vois comme des cercles de parole, mais de femmes dans les chevaux. C'est trop drôle. J'adore. Non, Elle dit que ce soit dans ce domaine ou dans l'autre domaine, tu as vraiment ce qu'on appelle les femmes phalliques, et ça oui, manque.
Oui, oui, C'est des femmes dont on parle, enfin, vers lesquelles oui, on a envie de tendre. oui. Euh, Bah, et parce qu'elle dit que en fait, notre société est tellement patriarcale que les femmes qui veulent se rendre visibles, ben, elles n'ont pas d'autre choix que d'être phalliques. un petit peu quand même, mais quelque part, oui, ça t'amène à sortir de ta Ouais, féminité, si je puis ouais, dire. ouais. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que moi, le métier que je faisais, enfin tout ce que j'ai fait avant était plutôt dans le premier cas, et les Hmm. chevaux m'ont ramené vers une forme de féminité. Enfin, Ouais, pas les escarpins et les talons d'aiguille, hein. Mais- ouais, 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 ouais. Et moi, je trouve aussi le côté petit pas peut venir aussi d'une forme d'exemplarité dans le rapport qu'on a à nos chevaux, le soin qu'on y prend. Il est différent de ce que font la majorité des hommes. Oui, ah bah carrément. Ouais. Voilà. Et, euh, et tu vois, moi, j'ai quelque chose, je ne sais pas, mais je me suis rendu compte, et je vais lui demander, que j'avais quelque part quelque chose qui était facile pour moi, c'est le soin. Le soin est très facile pour moi. Le soin aux chevaux, tu veux dire, ou le soin... Bah, si j'avais voulu aller vers les humains, j'aurais pas été infirmière ni médecin, mais tu vois, le Bah oui. soin. Moi, tu vois, j'ai une certaine facilité à poser des diagnostics et Ouais, ouais, à trouver des trucs. Hmm. ouais. Oui, là, elle revient à des vies antérieures te concernant. Comment? Elle revient à des vies antérieures te concernant. Hmm. Ah bon? Ouais. Mais là, pour le coup, je te vois soignante. Enfin, tu vois, ouais. Et c'est marrant, je te le partage. Mais ça, c'est mon référentiel, donc je ne sais pas si c'est vraiment ça ou si c'est mon référentiel. Mais je te vois, genre, soignante dans l'hospice de Beaune, tu vois? Euh, dans un bâtiment religieux. Euh, Bah, avec- moi, je me suis vue une fois assise en tailleur à côté d'un tipi. Hmm. Oui. Oui, Comment? oui, ouais, 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 ouais. C'est encore une autre vie intérieure, plus en amont, mais oui. Hmm. Et tu vois, ce jour-là, c'est pas le cas hein, aujourd'hui, mais tu vois, je me serais bien vue à une période, je ne sais pas quoi, un peu comme une femme médecine. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Hmm. Je pense que j'en ai un petit coup quelque part dans mes bagages. Oui, 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 puis c'est cette femme qui fait le lien entre l'humain et les animaux et le vivant en général, en fait. Mhm. Hmm. Et maintenant, c'est qu'est-ce que toi, tu veux faire de ça, en fait? Quelle énergie tu as envie d'y mettre? Enfin, tu vois, quelles sont les portes que tu peux ouvrir, pousser? Et voilà, il y a zéro obligation, en fait. Bah, en fait, il y a pas d'obligation, mais j'écoute et je réfléchis un peu quand même. Hmm. Il n'y a jamais d'obligation, enfin, sauf les gens qui croient qu'ils vont perdre leur âme parce qu'ils ne font pas la mission Ouais, pour ou qui ont un ego qui se croit c'est- les dieux c'est sur terre, tu vois, extrêmement investis. difficile. Hein. Mais après, on peut se dire aussi que c'est du gâchis de ne rien en faire. Ouais, Tu vois? elle sourit. Pourquoi? Elle sourit. Bah, parce que oui, voilà, c'est ça. C'est tout le problème. Elle dit que d'autant plus les femmes, elles sont tellement invisibilisées que elles ont un potentiel qui n'est pas mis en... Déployer. Ouais, Ne pas ouais, déployer. ouais, Mais c'est parce ça. que, parce que le déployer demande une énergie folle. Mm, Euh, c'est aussi dur parce que elle l'a dit, mais il y a aussi des violences qui vont pas être que physiques, qui vont être verbales, qui vont être. Et donc, déployer son féminin, ça peut être particulièrement violent. mm, Euh, c'est souvent des attaques très personnelles. C'est souvent, oui, il y a de la violence. mm, mm.
Et je crois que c'est aussi pour ça que certaines femmes qui veulent le déployer, finalement, elles basculent dans l'antithèse. C'est exactement ce qu'elle était en train de me dire. Parce que elle dit c'est les épines de la rose. C'est-à-dire que ben elles vont développer cet aspect phallique pour réussir à avancer sur certaines choses et quelque part se protéger aussi de cette euh, enfin, tu comprends ce que je veux dire. Hmm. Oui, 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 mais c'est Ouais, une réalité dans la vie humaine sur cette terre, c'est une réalité. ouais, Donc ouais. en fait, ça demande, je crois, Elle moi, revient, excuse-moi, parce que du coup, elle revient sur le fait que c'est aussi, du coup, très important de créer avant toute chose, enfin, tu vois, avant de donner de la visibilité avec le masculin, c'est de créer ces espaces où les femmes peuvent se sentir en sécurité. Et elle me dit aussi pour moi, là, tu vois, que c'est bien plus important que ce qu'on ne peut imaginer. Parce que si les femmes ont des espaces, et elles me montrent sur des peuples plus, enfin, tu vois, des sociétés plus anciennes, en fait, où les femmes ont un espace qui leur est vraiment dédié, elles se retrouvent, tu vois, tout au long de la journée, elles sont vraiment que entre elles, parce que c'est là où elles peuvent vraiment être en sécurité. Et du coup, elles peuvent se permettre d'être, elles peuvent prendre confiance en elles, elles peuvent se mettre en action, elles peuvent se déposer aussi dans ce qu'elles traversent, elles peuvent sentir la sororité, tu vois, le mm, soutien entre femmes, qui fait que, eh bien, c'est ça qui ensuite permet possiblement, tu vois, possiblement, d'ouvrir après, de s'ouvrir et d'être plus visible dans un monde, si je reprends ton terme, très phallique, quoi. mm, mm. Et je comprends ce qui se dit et je crois que nous, en 2026, enfin, les années qu'on traverse là, ça a Mm. été totalement perdu. C'est-à-dire Oui, qu'il y a, hormis les sociétés très anciennes, oui. mais n'empêche, moi je me souviens très très bien quand j'étais petite, les femmes, elles avaient des temps à elles, tu vois, elles faisaient Voilà, des broderies ou je ne sais quoi, voilà. ou je ne sais quoi, mais enfin elles se retrouvaient, peu importe les endroits et les milieux, mais les femmes se retrouvaient. Oui, Et c'est plus du tout le cas. oui. On a voulu un monde fait de mixité, et pourquoi pas, mais les femmes n'ont plus ça, n'ont plus d'espace. Bah, elles ont été perdues parce que dans la mixité, celui qui prend le dessus, c'est l'homme. Mm. Donc en Et, fait, c'est un monde pour les hommes. mm. et c'est vrai, certainement, moi, j'ai pas connu ça. C'était déjà pas du Mm. tout ma génération, mais les femmes échangeaient beaucoup entre elles. Ouais. Elles s'entraidaient, comme tu dis, elles déposaient, elles s'entraidaient. Il y avait souvent une femme un peu leader, en Mm. fait, plus charismatique, quoi. Mm. Euh, mais c'était quand même souvent le cas. Et, et ça faisait que, oui, au milieu de choses pas forcément évidentes, les femmes avaient des lieux. Alors, ça pouvait être les cuisines, ça pouvait être les salons, ça pouvait être les jardins. C'était pas forcément des trucs exceptionnels, hein. Mm, Mais c'est mm, mm. bien comme ça. Et d'ailleurs, regarde les naissances, elles s'organisaient entre les femmes. Mais bien sûr, mais bien sûr. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé dans le chamanisme. Le pur, hein, pas le néo-chamanisme à la française, hein. Je Mhm. parle du chamanisme avec, voilà, c'est ce que j'ai retrouvé aussi chez des peuples anciens, avec les nomades au Kenya. C'est que, en fait, les femmes ont vraiment leurs espaces, tu vois, qui n'y ait pas une salle définie pour une femme, mais qui est que ben, les hommes déjà désinvestissent la maison souvent dans la journée, tu vois. Tu sais, il n'y a pas besoin d'aller si loin, hein. Ah non, Si ouais. tu remontes, moi, dans mon type de famille, Mm. de coin où j'ai grandi, si tu remontes à 45 ans, c'était comme ça, hein. Moi, je l'ai pas trop connu avec ma grand-mère. Mais j'entends ça, moi, dans ce que tu Et- dis, mais moi, je Ouais, l'ai connu. ouais, ouais. Ma grand-mère maternelle faisait partie de ces femmes charismatiques. Hmm. Très charismatiques. Elle Donc, rigole, Marie, parce qu'elle dit, tu vois, regarde la lignée, où est-ce qu'elle est? J'adore, elle est morte de rire. Tu vois, regarde, hop là! voilà, voilà, donc ce type de femme, moi, j'ai très bien connu avec ma grand-mère, qui est partie, hélas, un peu tôt. Ouais. Mais c'était un véritable exemple de féminité.
Hmm. tu vois, plus que maman, je dirais. Euh, Hmm. Tu vois, ce genre de femme à la fois douce, etc., mais très déterminée. Genre, Ouais, qui laissait jamais en confrontation, mais qui ne laissait jamais sa place. ouais, ouais. Euh, et donc, c'était des femmes qui facilement prenaient un panier, allaient voir les autres. Elle Hmm. était dans une position qui lui permettait d'être libre aussi. Tu vois, elle avait son affaire, tout ça. Ouais, Et ouais. moi, j'ai connu ça et ça me parle. Hein. Vraiment, ça me parle. Et là, je trouve que effectivement, on n'a plus ça du tout. Hmm. 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 À la fois, elles n'étaient pas en opposition avec les hommes, hein, ces femmes-là. Bon, ma grand-mère, visiblement, partageait un très beau couple. Bon, elle disait pas de mal des hommes, si tu veux, mais chacun était bien à sa place quand même dans sa tête. Hein. Ouais. Tu vois? Oui, oui, Et ah bah, je vois bien, j'entends vraiment, hein, ça me parle, ça me résonne, c'est... c'est ça, tu vois, et c'est pas si vieux que ça, tu vois. C'est pas vieux pour moi, tout ça. Moi, petite, j'ai traversé ça, j'ai vu ça. Hmm. Et ça s'est Hmm. perdu très vite, en fait. Hein, Hmm. très, très, très vite. Et bon, voilà. Mais je comprends, la mise en sécurité, c'est vraiment des espaces qu'elle se réservait et où les hommes, d'ailleurs, n'avaient pas à aller. Ils y Ah allaient non. pas. Ils y Hmm. allaient pas. Non, 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 c'était... Ouais, ouais, c'est des espaces... Moi, tu vois, le mot qui vient, c'est encore sacré, mais quelque part, oui, tu vois, même si ils n'étaient pas forcément mis en place de manière sacrée, ils pouvaient faire partie du quotidien, mais en fait, il y a une forme de sacré, quoi. Ça leur appartient aux femmes. C'est ça. Et c'est pour Mm. ça que les femmes, par exemple, se retrouvaient beaucoup dans les cuisines, dans Mm. des endroits, bon, tu vois, c'était leurs espaces. Alors, ça ne Mm. veut pas dire, comme ça a été interprété aujourd'hui, que les hommes ne voulaient pas les aider. C'était leurs espaces. Ma Ouais. grand-mère, par exemple, elle cuisinait très bien. Très, 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 très bien. Elle adorait ça. La cuisine, ça reste une amie quand elle y était, enfin, c'est pas grave. Eh bien, elle supportait pas qu'un homme mette les pieds dans sa cuisine. Ouais, c'était son espace. C'était son espace. C'était sa création aussi, parce que derrière la cuisine, tu avais la générosité, tu avais le Mm. côté créatif, tu avais le Mm. côté fabriqué, tu Ouais, vois. ouais, Je sais ouais, pas comment ouais. t'expliquer ça, moi. Je sais pas comment vous dire ça. Mais il y avait tout ça. Et donc, en fait, ça se partageait qu'avec d'autres femmes, ça se partageait pas bah, avec des hommes, quoi. Et Mm. ils discutaient, hein, clairement. Ils se disaient beaucoup de choses dans ces espaces-là. Moi, ça me parle très, très bien. Et j'ai Mm. pas besoin d'aller chercher les peuples anciens. Je l'ai vu, moi. Oui, toi, tu l'as vu. Ben voilà. Et nous, on est d'une famille, bon, tu l'as compris, hein, euh, assez traditionnelle, quoi. On était d'une famille, c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui, mais où les choses se transmettaient comme ça. Mm. Ah, Hein. c'est chouette. Ben écoute, je peux pas te dire mieux, moi. Mhm. Tu vois, je Alors, trouve qu'il y a vachement de choses, en fait, qui résonnent, là, j'ai l'impression, pour toi. bah, moi, ce que je vois, oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, donc, il n'y a pas eu de hasard dans mon histoire, et j'ai rien inventé du tout. C'est bien une rencontre, et qui ramène effectivement enfin, ce qu'on va appeler le féminin sacré. Hein. Oui, Donc, en fait, bah, finalement, le conseil pour moi, elle va me le valider. Et ça va être de quand même continuer avec les animaux, parce que je pense que pour moi, c'est une vraie école oui, d'apprentissage. oui. Hein. Elle dit que, en fait, souvent, on oublie une chose quand on parle de sa mission, on se projette vers l'extérieur, vers l'autre, alors que la première mission qu'on a sur Terre, déjà, c'est s'occuper de soi. Et que on ne peut pas être soutenant pour le chemin des autres si on n'a pas déjà été soutenant pour propre chemin, pardon. Bah oui. Et il y a un proverbe qui dit, charité bien ordonnée Commence commence par par soi-même. soi-même. Bah ouais. Moi, je l'ai entendu 350 000 fois. Ah ouais, ouais, bah voilà. Même ma mère qui était ce qu'elle était, mais qui était très quand même, voilà. Elle disait, et tu sais, je la comprenais pas. Mais combien de fois je la Ah comprenais pas ouais. quand elle disait Mhm. ça? Parce que tu vois, moi, ça me ramenait à une mauvaise compréhension de la chose, qui était en fait, au début, je comprenais égoïste, sois égoïste, et puis voilà. C'est Oui. tout ce Mhm. qu'elle voulait dire. C'est pas du tout Mhm. ça. Mais tu vois, longtemps, je l'ai mal interprété. Bah, comme beaucoup de gens. Tu vois? Je Et pense comme beaucoup de gens. voilà. Et, et en fait, c'est pas ça. C'est comme exactement, moi, ça a beaucoup résonné quand elle a expliqué vierge. C'est pas du tout la virginité comme elle a été.
raconté par les hommes, mais Moi, vierge, je trouve ça beau, ça. c'est absolument magnifique. Ah ouais, là, franchement, je trouve ça magnifique. Je... Donc, si Mm, on revient à la mission, donc la première, c'est de bien s'occuper de soi pour pouvoir s'occuper des autres. c'est ça, c'est ça. Et continuer ce chemin avec les chevaux. Elle dit, il n'y a même pas de, enfin, pas besoin de, enfin, elle dit, si tu as besoin d'être validé là-dedans, je te valide, mais en fait, tu le sais déjà. Hmm. Marc, moi, quand j'étais malade, ils m'ont sauvée, hein. Hmm. Ça, je leur en tiens une éternelle gratitude, hein. Ah, génial. Et est-ce qu'elle a, alors des choses un peu moins peut-être compliquées pour ma petite tête, est-ce qu'elle a un dernier message? Hmm. Alors, attends, je vais me reconcentrer du coup. Parce que moi, j'avais commencé à fermer. Marie. Hmm. Oui, le mot qui revient tout de suite, c'est la sororité. Elle revient en fait sur ce que tu disais, sur ces femmes qui prenaient du temps ensemble et tout, mais elle renforce la notion de sororité et c'est marrant parce qu'elle intègre tes juments dans la sororité. Ah bon? Ouais. Ben, c'est aussi, ça revient à ce qu'on disait, je crois c'est avec toi qu'on en a parlé, c'est que elle disait aussi que les juments ont besoin aussi d'être comprises en termes de femelles en fait, Oui. tu vois, et que là aussi, le féminin a besoin d'être mis en lumière. Dans leurs besoins, dans leurs spécificités, tu vois, dans l'accueil de qui elles sont. Alors ça, c'est un travail, je sais pas si Et, c'est un travail, oui, ouais. attends, parce que j'ai peur de perdre, excuse-moi. Et elle dit aussi que elles sont ah merde, source comment on appelle ça? Pour toi, source du chemin de ce féminin sacré. Elles ont beaucoup à t'enseigner. Elles sont sources ou voix? Voix, si tu préfères. J'ai oublié le mot que je voulais utiliser après source de machin. Donc c'est la voix. Elles peuvent te guider en fait sur ce chemin. Elles peuvent être porteuses, soutenantes. Euh, voilà. Mhm. Tu vois, c'est intéressant ça. Et elle revient sur les poulinières parce qu'elle dit en fait, quand tu as un élevage, elle dit en plus, toi, tu pas d'étalon, tu vois, reproducteur chez toi. Et donc, waouh, j'avais pas pensé à ça. Et ben, en fait, un élevage, et ben, c'est un espace où le féminin s'exprime vraiment, en fait. Tu vois? Il est la clé de l'élevage. Elle dit d'ailleurs, dans l'élevage, on dit que c'est 70% la poulinière qui, tu vois, qui transmet, en fait. Oui, oui, c'est vrai. Et elle dit que en fait, c'est pas pour rien que, enfin, vraiment que tu es dans l'élevage et tu peux pas, enfin, ça c'est moi qui le traduis comme ça, mais tu peux pas passer à côté du féminin et de Marie. Elle dit et de Marie parce que Marie, c'est la femme qui donne la vie. Mhm. Et donc c'est aussi la poulinière, quoi, tu vois. Et ce qui est très drôle, c'est que, enfin, c'est amusant, j'écoute et c'est pas que je n'aime pas les mâles, moi, c'est pas ça, c'est Mm. pas peut-être d'aimer ou pas aimer, mais j'ai plus, comment dire, de fit, tu vois ce que je veux dire? Ouais, avec les femelles. Ouais. Ouais. Je les Ouais. comprends, euh, je Mm. les comprends mieux, mais je les comprends instinctivement. Ouais. Tu Ouais. vois, plus, je sais pas comment dire, intuitivement, instinctivement, je sais pas Mm. comment dire ça. Hein. Ouais. Ben oui, parce qu'il y a ce féminin, quoi, tu vois. Donc, Ah, c'est chouette, hein. ouais. Après, voilà. C'est aussi peut-être ma manière de voir les guidances, hein, mais en tout cas, moi, les guidances, elles m'ont appris à être plus dans une notion de d'essence. Et Marie me dit dans une notion de féminin. Parce que le féminin, c'est le contenu, tu vois.
Le masculin, c'est le contenant. Et donc le féminin, c'est l'essence des choses, plus que la chose elle-même. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qui va être la porte, tu vois, ou qu'est-ce qui va. C'est pas le chemin en tant que tel, c'est qu'est-ce qui va t'amener sur le chemin, pourquoi ce chemin-là, comment ce chemin-là, tu vois. Là où le féminin, tu sais, c'est la flèche, quoi. Boum, on y va. Et Mhm, donc moi, mhm. j'ai des guisances qui sont très là-dedans, en fait, dans l'essence des choses. Ouais, mais l'essence, c'est l'essentiel, hein. Ah ben, en tout cas, moi, ça a révolutionné, je dirais ça comme ça, mais dans le sens mathématique, c'est-à-dire que ça a retourné, ça m'a permis de changer d'angle de vue sur Mhm. sur ma vie déjà, tu vois. Ouais, parce que t'as pas eu. Ah non, mais moi, j'ai pas eu de spiritualité, si on peut parler de ça dans mon éducation ou de religion ou de choses comme ça. En fait, moi, j'ai été très tôt comment dirais-je, bon, en contradiction, c'est pas exact. Mais enfin, tu vois, très tôt, j'ai pris beaucoup de distance avec l'Église. Hmm. Il y a des choses que tu ne me feras jamais chanter, des choses que tu ne me feras jamais, des prières que tu ne me feras jamais dire. Ouais, ouais, ouais. Euh, Par contre, j'ai compris très tôt, vraiment avec ma grand-mère, ce que pouvait être et ce qu'était la spiritualité. Alors, Hmm, j'ai pas c'est tout beau. compris parce que j'étais petite, mais ça m'a Ouais, ouvert des champs. ouais, trop bien. Tu vois, c'est différent. Après, bon, moi, je peux aller à la messe parce que, bon, voilà, on est catholique, comme si j'étais née ailleurs, je serais, je sais pas quoi d'ailleurs. Mais, mais pour autant, j'ai énormément de distance avec beaucoup de choses. Ouais, c'est cool. Différent, hein. Hmm, Et tu vois, je peux aller à Pomain, à la basilique et passer un très, très bon moment. hmm, Mais pour autant, il y a des prières, je te dis, que tu ne me feras jamais dire. Et il y a des hommes que je reconnais comme uniquement voilà, le pouvoir de l'homme sur l'homme, sur certaines choses, tu hmm, vois. hmm, hmm, Moi, j'adhère pas du tout à certains, aux dogmes en général, j'adhère pas du tout au Vatican, tu vois, c'est différent, hein. hmm, hmm. Mais me retrouver dans des endroits, tu vois, sacrés, où effectivement, tu as une énergie différente, où, je veux dire, faut pas jeter le bain et l'eau du bain avec, quoi. Comme Ouais, trop c'est souvent. beau. Ouais, Hein. ouais, c'est beau. Je peux pas. Je suis désolée, hein, mais j'ai une séance à 15 heures. Du coup, je peux pas prendre plus de retard que ça, Marie. Non, Est-ce que c'est OK pour toi, cette séance? Enfin, je veux bien ton retour en deux mais mots, hein. écoute, j'ai l'impression que c'était plus, enfin, c'est une séance, hein, et ça fait un petit peu, comment on va dire ça, tu sais, discussion à bateau rompu sur des choses profondes, quoi. Je veux dire, c'est le genre de séance où après, faut se reprendre du temps à des Ouais, moments, où y ouais, repenser. je suis Ça d'accord avec toi. mérite après, peut-être, en fait, tu vois, d'en discuter, parce qu'il y a Mm. beaucoup de choses d'aborder. En fait, tu as raison. Moi, je trouve qu'une guidance, c'est souvent, moi, des fois, je les comprends des mois après. Il y a des choses, il y a des mots des fois, tu sais, qui reviennent des mois après où tu dis, ah ouais, en fait, j'ai compris. C'est, ouais, souvent c'est fort. Bah, c'est C'est, fort. Et puis, tu vois, là, au début, moi, ça résonnait vraiment avec ce que j'ai vécu, ce que je vis depuis le 1er mai. Hmm, Tu hmm. vois, c'est, c'est comme si, je te dis, elle l'a dit, mais je pense que c'est vraiment pas une blague, hein. C'est comme si maman avait passé le témoin. Ouais, 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 Tu ouais, ouais. vois. Bah, elle l'a dit, hein. Ouais, ouais, je crois Et que je c'est ce vais qu'elle. même te dire, dans ma famille, c'est ce qui est en train de se passer. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est-à-dire que tu vois, bah, moi, j'ai fait, bon, voilà, ça, c'est pas très gai, mais il fallait que je retrouve beaucoup de papiers, tout ça, donc j'ai vidé le coffre. Bon, j'ai retrouvé des choses dont mes cousins m'avaient parlé, tout ça. Et voilà que mes cousins m'ont dit, bah, tu nous organises un temps, il faut absolument qu'on aille faire le tour des tombes des arrière-grands-parents, parents, machin. C'est encore. Donc, tu vois, tu sais, je me retrouve comme ma mère faisait. Ouais. Tu vois, c'est bizarre, quoi. Hmm. Non? C'est curieux, tu trouves pas? Je sais pas, mais Non, mais curieux. En tout cas, il y a une continuité qui se fait, quoi. Enfin, il y a il un y a une chemin, ouais. continuité qui se fait et moi, ça me fait très plaisir, hein. C'est pas le Ouais, sujet. Mais tu vois, ouais. quand tu prends du recul, tu vois, et tu dis, oh là là, ben, ça a été vite, quoi.
Mm. Ouais, ça va vite. Donc oui, moi je vais prendre le temps repenser à tout ça. Mais au début, le chemin de la rose, tu vois, ça me parlait, mais pas plus que ça. Maintenant, je comprends bien. Ouais, ouais. C'est le chemin de la féminité, hein. Mais la féminité sacrée. C'est ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais c'est beau, hein. Ah oui, C'est... et j'ai beaucoup aimé quand elle a expliqué qu'elle n'aimait pas qu'on dise la Vierge Marie, que ça a été mal compris, parce qu'elle a raison. Ah oui, là, fallait pas que j'utilise Vierge Marie, hein. Oui, mais elle a raison, parce que en fait, déjà, ça induit, euh, comment dire, beaucoup de résistance, parce que beaucoup de gens se sont dit, mais c'est pas possible d'avoir un enfant et d'être Ouais. vierge. Donc ça induit beaucoup de... Et puis ça induit aussi une très mauvaise idée de la femme, parce Mm. que ça veut dire qu'en fait, on oppose la femme vierge à la femme, tu Bah vois, oui, bah oui, putain, carrément. quoi. C'est-à-dire que Carrément. longtemps, une femme qui avait, disons, une vie libre, Mm. on l'opposait à cette vierge, en fait. Mm. Et tu sais que dans l'Église catholique, par exemple, Marie-Madeleine, qui s'est convertie et qui visiblement était très très proche de Jésus, voire sa femme. Marie, il faut que je suis désolée, j'adore parler avec toi, en plus Oui, ça non, me non, touche mais là. Mais en fait, je oui, commence oui. à stresser pour Donc, je te mon laisse et je te rendez-vous d'après. raconterai l'histoire de Ouais, Marie-Madeleine. voilà, on C'est en vachement reparlera. Tu intéressant. gardes de côté parce que moi je vais oublier, mais avec Non, mais on en j'aimerais parlera bien parce que avoir. c'est très intéressant avec l'histoire de la Vierge. Ouais, Bon, ouais, 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 ouais. merci. Écoute, c'était pas une récréation, mais un peu, quoi, un espace récréatif pour répondre à ta question sur la séance. Hein, Ouais, c'est un peu ouais. vrai, hein? Ah bah c'est de toute façon on est allé voir Marie, hein. Tu serais allé voir un cheval, des fois c'est un peu plus. Enfin, c'est. Mais Voilà, c'est au tout. début, j'avais envie d'une guidance avec un cheval et je sais qu'il viendra chez moi quasiment. Je suis quasiment certaine. Ouais, bon, tu sais, ça peut se faire et puis tu peux aussi y aller, toi. Bon, on en reparlera. Je Oui, te on fais en des gros parlera. bisous parce que Allez, bon courage. je suis en retard. Gros bisous. Je Et merci. t'embrasse. Au revoir. Ciao.